Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme, tu es engagée, tu as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes et la maternité. Tu as notamment écrit « Le postpartum dure 3 ans ». Aujourd'hui, on a eu envie de parler d'un sujet qu'on peut lier au postpartum, c'est le regret maternel. C'est un sujet qui commence tout juste à entrer dans le débat public de manière très pudique. Certaines mères, je pense plutôt courageusement, affirment qu'elles regrettent d'avoir fait des enfants. C'est une parole qu'on a du mal à comprendre parce qu'elle est complexe. Souvent, c'est des femmes qui aiment leurs enfants mais qui se rendent compte qu'elles auraient préféré ne pas en avoir, ou encore qu'elles ont vécu une rupture dans leur connexion avec leur enfant. Bref, Anna, on va un peu marcher sur des œufs ensemble pour essayer d'en parler. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire, chers auditeurs et auditrices, ce que vous en pensez à l'écoute de cet épisode. On s'est dit que pour lancer l'épisode, ce serait bien d'écouter un petit montage de quelques témoignages dont on dispose de mères qui ont accepté de parler sur le sujet. Je te laisse écouter, Anna. Regretter d'être mère, c'est le rôle, c'est pas regretter son enfant en tant que tel. C'est vraiment ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Je suis vraiment arrivée à la maison et c'est là que les premiers regrets sont arrivés. Et je me rappellerai toujours, on est rentrés, on a déposé le maxi-cosy et là je me suis dit, j'ai eu le poids de la responsabilité qui m'est tombé dessus. Et je me suis dit, là, maintenant, toute ma vie, j'ai perdu mon insouciance. Tout le monde pense que c'est épanouissant, tout le monde pense que je vais bien. Et en fait, au fond de moi, c'est le désespoir, quoi. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait des enfants ? Oui, on peut parler de regrets. Les moments sympas, les moments joyeux sont très rares. Donc, je me dis, voilà, si c'était à refaire... Je sais que c'est pas pour moi, par exemple. C'est plus du babysitting, c'est plus je garde le fils d'une copine et je le rends après. Il est à moi, je vais devoir m'en occuper jour et nuit, tout le temps. Ses besoins passent avant les miens, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller faire pipi, bah non, tu te retiens parce que alors moi j'ai allaité pendant 3 mois, personne d'autre pouvait le nourrir et puis j'étais les fesses sur mon canapé, mais esclave, mais c'est exactement ça. Je l'ai détesté, quoi. C'est quoi pour toi, Anna, le regret maternel ? On voit au travers des quelques exemples que ça prend pas toujours la même forme. C'est quoi pour toi ? Pour moi, le regret maternel, c'est la fonction parentale qui est trop lourde à porter et donc, quelque part, qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime pas trop. C'est simplement ça. J'ai envie d'être en colère parce que, à l'écoute de ces témoignages, il y a vraiment quelque chose qui me met en colère et qu'on dit pas assez, je trouve. C'est que ce sentiment existe d'autant plus chez les femmes que ce sont elles qui portent l'immense majorité de la charge parentale, domestique et de la charge mentale. Et donc, ça me fait toujours beaucoup de peine parce que ces femmes-là, qui en plus se sentent coupables de ressentir ça, alors qu'il n'y a aucune raison de se sentir coupable, mais ces femmes-là, dans une société plus égalitaire avec les hommes ou dans une société où les jeunes parents seraient mieux pris en charge, etc., la plupart d'entre elles n'éprouveraient pas du tout ce sentiment. Par contre, je ne nie pas la perte de l'insouciance, je l'ai vécu aussi et c'est un grand regret. Enfin, on va reparler de tout ça peut-être, mais donc il y a quand même un sentiment de colère et je trouve que quand on parle du regret maternel, on parle pas assez de ça. On parle pas de la difficulté concrète que vivent les femmes. Et les hommes, par exemple, alors c'est très cliché de dire ça, mais les hommes, ils ont la fonction parentale, mais presque sans les inconvénients. Et donc, ils comprennent d'autant moins. Ils disent, mais attends, mais c'est super d'être père. Ah oui, d'accord. C'est quoi la fonction parentale, en fait ? C'est le fait d'être en responsabilité permanente ? C'est ça que toi que t'appelles la fonction parentale ? Oui, et ça commence dès le congé maternité, avec cette histoire de congé maternité qui n'est pas égale au congé paternité ou du second parent. C'est les femmes qui se retrouvent en responsabilité H24, 7/7 avec cet enfant. Bien sûr qu'il y a des moments d'une grande tendresse, bien sûr que les femmes aiment leurs enfants, etc. Mais moi je dis toujours, c'est beaucoup plus simple de prendre une garde en salle d'accouchement que de s'occuper pendant 12 heures d'un enfant, enfin de mon enfant. C'est vraiment un boulot extrêmement exigeant parce qu'il faut être à la hauteur, il faut être dans le soin continu. Les bébés, on le sait, ont des besoins intenses et c'est normal parce qu'ils sont tout petits. Enfin, c'est la fonction, le métier le plus exigeant que la terre porte. Et donc, oui, que les femmes éprouvent du regret, oui, je le comprends très bien.
Tu crois que toutes les femmes éprouvent une forme de regret maternel, mais le disent pas? Bien sûr. Quand même, la liberté de se mouvoir, de pouvoir aller au resto sans réfléchir, de pouvoir aller en week-end, de pouvoir se dire qu'on rentre pas tout de suite du boulot. Enfin, je veux dire, c'est quand même chouette. Donc, des gens qui n'éprouvent aucun regret, je me dis, oh, c'est bizarre sur la vie d'avant. Après, ça existe, bien sûr, mais c'est quand même rare. Après, derrière ce mot regret, il y a des degrés d'une intensité extrêmement variable. Ça, on va en reparler. Le regret, c'est pas une maladie. Mais ça, attention, parce que le regret peut être le symptôme d'une maladie. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce qu'on confond pas, par exemple, typiquement, l'une des témoignantes qui parle du fait d'avoir toute la charge, d'allaiter, les 3 premiers mois, etc. Enfin, ou même, elles décrivent des sentiments, des émotions très fortes. On a déjà parlé ensemble plusieurs fois de la dépression du postpartum. Est-ce que certaines d'entre elles ne confondent pas justement dépression du postpartum et regret maternel? Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. La dépression du postpartum, c'est une vraie maladie et je vous renvoie vers les épisodes qu'on avait déjà fait. Ça n'a rien à voir avec le regret, quoi. C'est pour ça, si on éprouve des sentiments, là, on sait plus trop où on en est, on fait toujours ce test EPDS et puis on fait le point sur Internet, on voit où on en est et on consulte un professionnel de la santé si on a un doute. Et autre chose avec laquelle il faut pas confondre, c'est-à-dire, je dis bien, c'est le regret de la fonction parentale. C'est pas un désamour vis-à-vis de votre enfant. Quand on a une altération du lien avec son bébé, attention parce que ça peut terriblement faire souffrir les bébés. Et donc là, ça rentre pas dans le cadre du regret. Donc, il y a 2 choses qui rentrent pas, la dépression, les troubles anxieux et les altérations du lien. Ça, c'est vraiment important de pas tout mélanger. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux patientes, parlez-en avec quelqu'un qui est extérieur. Parce que souvent, il est vrai que les coparents, ah, bah oui, c'est normal, oh, bah, il y a une minimisation des sentiments. Et encore, quand on arrive à l'exprimer, parce que la plupart du temps, on a tellement honte qu'on l'exprime à personne, même pas assez plus proche d'amis. Donc, allez voir une sage-femme, allez voir la PMI, allez voir un psychologue, un psychiatre, peu importe, pour essayer de débroussailler le terrain, de dire, dans quelle situation je suis moi? Est-ce que c'est un regret? Oui, ok. Quel degré de sévérité? Et puis, est-ce qu'il y a une altération du lien? Est-ce qu'il y a une dépression? Est-ce qu'il y a des troubles anxieux, etc. S'il y a une altération du lien, qui est donc peut-être le degré le plus élevé, si je comprends bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'altération du lien, il faut rassurer les parents, c'est que, alors ça arrive, c'est pas si fréquent. Je rappelle que le lien peut mettre plusieurs semaines à s'établir et que c'est tout à fait normal. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a un lien qui est très abîmé ou qui va pas se mettre en place, évidemment pour un bébé, et je peux pas me mentir. Avant, je mentais. Non mais c'est fou. Je te crois. Quand j'étais jeune sage-femme, je mentais. Je disais mais non, mais pour votre bébé, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Maintenant, je mens plus. Les bébés souffrent beaucoup quand il y a pas de lien qui se crée, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut attraper le taureau par les cornes et vraiment se faire prendre en charge. Et c'est pas grave. Et des liens peuvent se mettre en place. Les gens me croient pas. Ils me disent mais non, mais Anna, une fois que le lien s'est pas établi, c'est pas possible. Si, vraiment, on peut construire du lien, aidé par d'autres, vraiment. Si l'altération du lien elle est trop forte, est-ce que c'est ce qui va mener certaines personnes à abandonner leur enfant? Alors non, il n'y a pas forcément d'abandon, mais il y a une souffrance énorme et puis il peut y avoir chez le petit des conséquences plus ou moins importantes. Donc c'est vrai que c'est important. Il y a des équipes de psychologie périnatale qui sont spécialisées. On avait reçu ici des psychiatres périnatalistes, enfin il y a des psychologues périnatalistes, il y a des psychiatres périnatalistes qui sont particulièrement au fait de ces sujets. Vous allez en trouver dans les maternités, dans les PMI, ils auront leur contact. Enfin, parce qu'effectivement, il faut peut-être pas aller voir le psychologue ou psychiatre du quartier qui a pas du tout l'habitude de prendre en charge ça, qui est par exemple spécialiste du burn-out. Il faut trouver quelqu'un qui est un peu spécialiste du sujet. Est-ce que le regret maternel, il est d'autant plus fort qu'on n'en parle pas assez? Est-ce que ça amplifie le risque de subir du regret maternel, que ce soit un sujet qui est dur à aborder? Mais bien sûr. Et là, moi, j'invite tout le monde à le faire de façon très transparente. C'est qu'il faut dire aux femmes d'oser dire ce qu'il y a de négatif dans l'expérience de la maternité. C'est absolument fou comme la maternité est le seul sujet où on n'aurait pas le droit au regret et à l'ambivalence. Vous commencez un nouveau job, il y a des trucs super, mais il y a des trucs vraiment pourris. C'est exactement la même chose pour la maternité. Moi, c'est pour ça que je vous le dis volontiers. Moi, j'ai éprouvé du regret, mais sur plein de choses. J'ai regretté de plus pouvoir faire la fête comme avant. Enfin, il y a plein de choses que je regrette. Et pour autant, c'est pas grave. Et voilà. Mais attention, parce que il faut aussi, moi, je réinsiste là-dessus, c'est que si vous n'êtes pas assez aidé, que les charges domestiques et parentales sont pas assez réparties, là, il y a des solutions concrètes, quoi. C'est pour ça que c'est un sujet complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il faut en parler. Il faut oser raconter l'ambivalence. Bah ouais, c'est super, mais ça, c'est vraiment pourri, quoi. Quand elle dit, et la témoignante, je trouve ça remarquable, elle dit, mais j'ai pas le temps de faire pipi, les gens nous croient. En fait, on ne peut pas mesurer ce que c'est qu'un nouveau-né. Mais c'est vrai. Moi, je dis toujours, une femme qui, le premier mois, a pris une douche, s'est alimentée et a fait pipi, super. Et les gens me disent, ouais, Anna, vous exagérez. Et après, elle me dit, ouais, vous aviez raison. Non, mais c'est vrai, c'est fou. On peut pas, c'est difficile de s'imaginer à quel point les besoins d'un bébé sont intenses. Ça peut courir toute la vie. Là, on parle de bébé, de nouveau-né. Bon, on comprend. C'est du travail. Maintenant,
Un enfant, il peut avoir 15, 20 ans, c'est pas tout à fait le même travail, même si c'est très exigeant. Est-ce qu'on peut toujours regretter à ce moment-là? Ou est-ce que c'est encore autre chose, ça apporte pas le même nom? Alors, c'est vrai que des femmes, parce que évidemment, moi, je suis des femmes tout au long de leur vie, c'est vrai, bizarrement, que passer quand même du bas âge, quoi, on va dire des 8 premières années, j'ai beaucoup de femmes qui disent « je regrettais la fonction maternelle, c'était très dur pour moi, et puis après, ça s'estompe, ça s'apaise, voire ça s'arrête ». Bien sûr que ça doit pouvoir continuer, mais moi, j'en ai jamais rencontré encore. Okay. Donc quand même, je pense que c'est vraiment corrélé aussi au fait que c'est sacrément difficile et sacrément exigeant pour les femmes en particulier. Quand c'est petit. Après, on peut regretter ce que devient son enfant. On peut avoir d'autres problèmes. Ah non, mais plein de choses, carrément. On peut regretter sa trajectoire de vie. Non, et puis après, non, là, je suis pas tout à fait juste. C'est qu'effectivement, il y a des femmes qui, toute leur vie, disent « Non, mais si c'était à refaire, je ferais pas d'enfant. » Ouais. Moi, j'en connais plein. Mais pour lesquels ce sentiment est étouffant au départ, et puis après, dire « Bah voilà, moi, j'aurais pas fait d'enfant. » Et ces femmes-là, donc, que tu connais, elles arrivent à en parler avec leurs enfants, justement? Alors ça, c'est très dur, et je pense qu'il faut faire très attention à la façon dont on en parle avec ses enfants, que les choses soient bien claires. C'est pas « je regrette pas de te connaître, de t'avoir eu, d'être en relation avec toi ». Ce que je regrette, c'est tout ce qui va autour. Ça, c'est important de leur raconter, parce que sinon, évidemment, pour un enfant, c'est quand même un peu dur à avaler. T'as des ressources, des conseils à donner à des femmes qui sentent que, voilà, elles regrettent la fonction de mère? Il y a un livre qui s'appelle Le regret maternel, d'Astrid Huot-Deligny. Je vous invite vraiment à le lire. Et elle a un compte aussi sur Instagram qui s'appelle Le regret maternel. Parce que vraiment, en fait, souvent, la plupart des femmes, des patientes, elles se disent « Ah, mais en fait, je suis normale. » Voilà. Et puis d'autres, au contraire, vont s'apercevoir et dire « Ah ouais, non, moi, je pense que je suis dans un palier, ou peut-être j'ai une dépression, ou peut-être il y a un truc qui va pas. » Mais ça va vous permettre de faire le tri et de voir où vous en êtes. C'est une femme qui a été concernée par le sujet, qui a écrit ce livre, j'imagine. Ok. Ce qu'on entend aussi, c'est ce sentiment de perdre son insouciance, de perdre sa liberté. C'est quelque chose que tu entends beaucoup, toi aussi, dans les mères que tu suis en suivi de grossesse. Et alors là, non mais c'est tellement dur. C'est-à-dire que la responsabilité de cet être et qui va durer ad vitam aeternam jusqu'à ce que la mort vous sépare, et là pour le coup c'est vrai, c'est pas comme une histoire d'amour, on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, là, voilà. C'est à la fois merveilleux, mais tellement écrasant. Et ça, je peux pas rassurer les gens. Vous allez porter ce fond d'anxiété latent à des degrés variables selon les gens. Mais personne ne me fera croire que quand son enfant part en classe verte en CE2, tout le monde est là, oh super, allez salut mec, et on se revoit dans 10 jours. Personne. Donc oui, ce fond d'inquiétude, il est... Et même, je vois ma mère qui flippe quand je fais un Paris-Nice. En voiture, elle flippe. Donc j'ai compris que... Non mais ça suit, selon les mères, j'ai l'impression. Selon le degré d'anxiété de base. Alors voilà. Bien sûr, mais quand même, je connais personne qui se dit « Oh, mon enfant va faire le tour du monde, allez, salut, bisous, on se revoit dans un an. » Non. Bien sûr qu'on va se dire « Oh putain, j'espère que ça fait... » Non, enfin, je veux dire... Non. Et puis, il y a vraiment ce truc que les parents ressentent, quoi. Un enfant, c'est vraiment une partie de nous. C'est hyper bizarre. Non, mais c'est hyper bizarre, hein, ce lien. C'est un amour tellement grand et tout, c'est flippant parce qu'on a peur de le perdre. Donc, oui, c'est écrasant, la responsabilité. Bon, après, ça peut masquer, comme tu le disais, une anxiété. Voilà, donc là, il faut se faire traiter parce que pour les enfants, c'est un peu pénible. Moi, je sens que je suis un peu pénible. Donc, je pense quand même qu'il faut que je fasse un peu traiter mon anxiété pour pas... Par exemple, là, une gastro-entérite, je suis derrière la porte toute la nuit. Non. Ah si, tellement j'ai peur. Donc, il y a des gens comme moi. Donc, effectivement, ça peut être épuisant parce que je me dis, ça y est, il va se déshydrater, il va perdre connaissance et je le serai pas là. Mais c'est parce que t'as les connaissances médicales. Oui, mais ça peut se loger sur autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, bon. Oui, il va falloir qu'ils puissent un peu voler de leurs propres ailes à un moment donné. Tout à fait. Après, ils sont encore trop jeunes. J'ai hâte qu'ils soient ados. Ah, ça va être trop dur. À l'inverse des femmes, bon, on trouve très peu de témoignages de femmes qui parlent du regret maternel, mais carrément le regret paternel, c'est pas une chose, ça n'existe pas. Et pourtant, on en a vu des pères abandonner leur foyer, mais c'est pas un sujet de société, c'est pas expliqué comme ça. T'as une explication? Mais parce que je pense vraiment, et pour avoir discuté avec tellement de pères, qu'ils éprouvent beaucoup moins ce sentiment, parce que ils ne sont pas écrasés de la même façon par le poids des tâches. Vraiment, je le pense. D'ailleurs, il y a des chiffres très intéressants sur la dépression du postpartum. On sait qu'il y a entre 20 et 30% chez les femmes, 10% chez les pères. Et chez les pères, plus ils sont au contact de l'enfant, plus ils font de dépression. Non, mais voilà, c'est mathématique. Et moi, je le dis, je comprends pour qu'il n'y ait aucun regret pour les pères. La plupart des pères que je vois, mais c'est merveilleux. Ils ont un bébé, ils ont une femme qu'ils aiment, c'est cool. Enfin, tout est géré à la maison. Et puis voilà, pourquoi regretter quoi ?
Et on a juste de l'amour en plus. Là, je suis un peu méchante, j'exagère parce que c'est pas vrai, évidemment, les pères s'impliquent et tout, mais il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Moi, je suis persuadée que le jour où les congés paternité, les congés maternité seront égaux, déjà on appellera plus ça congé, ce sera bien, mais le jour où ce sera égal ça changera. C'est égal, par exemple, dans les pays nordiques. Enfin, en tout cas, on peut les répartir comme on veut. Et les stats sont hyper impressionnantes. Genre, la plupart des pères prennent un congé très long. Les tâches sont beaucoup mieux réparties. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai été frappée quand on va dans les pays du Nord. D'abord, ils se retrouvent entre mecs avec leurs poussettes. Ça, c'est un truc hallucinant que tu ne verras jamais en France, en tout cas pas pour l'instant. Et qu'est-ce qu'ils expriment ? Le ras-le-bol, ah, qu'est-ce que c'est dur ? Ah, qu'est-ce que ceci ? Ah, qu'est-ce que cela ? Enfin, je veux dire, ce sont des gens normaux, quoi. Et en même temps, c'est pas un paradis féministe. Ils continuent, pour certains, à battre leurs femmes et à tuer leurs femmes. Je le précise juste comme ça. On commence pas à dire que les pays nordiques, ah oui, ils non, ont mais tout bien compris. sûr. Ils se vivent pas en dehors du monde. Ça, j'en ai marre de ça, hein, vraiment. C'est toujours le paradis. Oh, ça va, hein. Oui. Mais... ce serait trop simple. Oui. Mais demain, si on faisait pareil, au moins, on aurait des podcasts sur le regret paternel. Exactement. Et puis, il y a un truc aussi qu'on dit pas, c'est que le regret maternel plus que le regret paternel. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles ont donné de leur corps aussi. C'est pas la même chose de s'être tapé toute la phase de conception, la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Ouais. Ah, c'est quand même pas la même chose que d'un petit coït, hein. Donc, non, mais c'est vrai. Bah voilà. Donc, c'est quand même, là aussi, plus écrasant. Après, il y en a qui font une petite couvade. Oui. C'est pas facile. Oui, mais enfin, voilà, la charge physiologique n'est pas la même si parfois on adore accoucher, qu'on adore tout ça. Mais quand même, c'est pas pareil. Anna, pour celles qui sentent que c'est trop dur, qu'elles ressentent plein de regrets, qui se sentent pas bien, qu'est-ce qu'on leur conseille, qu'est-ce qu'on leur dit de faire ? Bien sûr, on peut discuter avec des proches bienveillants, ça évidemment, mais ça va sans dire. Et la deuxième chose, moi je vous conseille vraiment d'aller essayer de faire le tri entre les émotions, ce que je ressens, ce que je vis, etc., auprès d'un professionnel de la santé. Je me répète, mais parce que des fois, on a trop la tête dans le guidon. Est-ce que c'est une dépression ? Est-ce que c'est des troubles anxieux ? Est-ce que c'est une maladie psychiatrique sous-jacente ? Est-ce que c'est une altération du lien ? Est-ce que c'est du simple regret ? Est-ce que c'est juste un peu d'ambivalence ? Est-ce que j'en sais rien ? Mais ça vaut le coup. Je rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir une maladie psychiatrique pour voir des professionnels de la santé mentale. Allez les voir. Moi, j'irais plutôt vers quelqu'un de spécialisé, effectivement, comme je l'ai dit, des périnatalistes, donc PMI, maternité, ou des gens qui, vous savez, qui sont un peu spécialisés, ou même une sage-femme, ou d'ailleurs même votre médecin traitant, un professionnel de la santé en qui vous avez confiance. Vraiment, c'est important. Il faut pas traiter, se dire « Oh, je regrette, c'est pas grave », ou l'inverse, dire « Je regrette, c'est dramatique ». Ni l'un ni l'autre. En tout cas, soyez rassurés, des femmes qui regrettent la fonction maternelle, il y en a plein. Et surtout, ça peut être un jour ou l'autre, enfin pas tous les jours de la même façon. Et puis surtout, ça peut s'étioler au fur et à mesure des mois et des années. Et du coup, même quelqu'un comme toi qui est hyper renseigné, qui fait partie des professionnels de santé, qui a toutes les informations et tous les trucs à disposition pour faire de la maternité un truc plus simple que peut-être pour d'autres femmes, t'as pu avoir de l'ambivalence. Mais bien sûr, mais j'ai eu énormément d'ambivalence. J'adore mes enfants, j'ai adoré accoucher, mais cette perte pour moi de la liberté a été extrêmement douloureuse. Enfin, vraiment, c'est les deux choses que je trouve le plus difficile, c'est l'insouciance et la liberté. Jamais plus de ma vie, je retrouverai ma liberté, et jamais plus je retrouverai mon insouciance. Et je les regrette. Je pense à cette Anna d'avant les enfants. Oh, petite shoot. Oui, c'était beaucoup plus léger, quoi. Mais en même temps, c'est merveilleux, et pour rien au monde, voilà, j'ai l'impression de les connaître depuis toujours, je les adore, etc. Mais oui, il y a vraiment des changements, quoi, incontestablement. Merci Anna, merci pour tous ces conseils, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.